le flux du champ d'induction magnétique à travers toute surface fermée est nul, on dit que le champ d'induction magnétique B est un flux conservatif qui s'écrit sous la forme littérale. Le flux à travers une surface fermée S de B est égal à 0. C'est la forme intégrale de la propriété fondamentale de B. La forme locale de cette propriété fondamentale de B s'écrit divergence de B est égale à 0. Cette propriété fondamentale, surtout sous sa forme locale, nous permet de définir ce qu'on appelle le potentiel vecteur. Alors, la divergence de B égale à 0 implique qu'il existe un vecteur A tel que B est égal à rotationnel de A. En effet, écrire divergence de B, si je remplace B par rotationnel, divergence de B est égale à divergence de rotationnel de A, et on sait que la divergence d'un rotationnel est égale à 0. Le champ A est appelé potentiel vecteur du champ d'induction magnétique. Seulement, le champ A n'est pas une solution unique de la relation B égale rotationnel de A. En effet, soit A', un vecteur tel que A' est égal à A plus le gradient d'une fonction scalaire f, où f est une fonction arbitraire continue. Quand on applique le rotationnel à A', on écrit rotationnel de A' égale rotationnel, on remplace A' par A plus gradient de f. Ceci nous donne, alors puisque le rotationnel d'une somme, c'est la somme des rotationnels, ceci s'écrit rotationnel de A plus rotationnel du gradient de f. Or, on sait que le rotationnel d'un gradient est égal à 0. Et par conséquent, on va trouver que le rotationnel de A' est égal au rotationnel de A, qui n'est autre que le champ d'induction magnétique B. Donc, il existe une infinité de potentiels vecteurs dont dérive le champ d'induction B. Maintenant, on va parler de symétrie plane de A. Alors, le potentiel vecteur A, on dit que c'est un vrai vecteur parce qu'il va posséder la même symétrie que la distribution de courant. C'est-à-dire que si la distribution de courant possède un plan de symétrie, pi, alors pour tout point M appartenant à pi, on aura A créé par la distribution au point M qui appartient aussi à pi. Maintenant, si la distribution de courant admet un plan d'antisymétrie pi', alors pour tout point M appartenant au plan d'antisymétrie P', le potentiel vecteur créé par la distribution au point M sera perpendiculaire au plan P'. Alors, maintenant, on va définir ce qu'on appelle un dipôle magnétique. Donc, un dipôle magnétique est défini comme étant une boucle de courant dont les dimensions sont très petites devant la distance où on va calculer
le champ d'induction magnétique B au point 1 créé au point M et le potentiel vecteur A créé au point M par la boucle de courant. Ce dipôle magnétique possède ce qu'on appelle un moment magnétique et on appelle moment magnétique dipolaire d'une boucle de courant parcourue par un courant d'intensité I, le vecteur M égale à IS, où I, comme on vient de le dire, c'est l'intensité du courant, S, c'est la surface de la boucle du courant, qui est limitée par la boucle, donc c'est la surface qui est limitée par la boucle du courant, comme le montre ici ce schéma. Alors cette surface est orientée selon la règle du tire-bouchon. En effet, si le courant est dans ce sens, si on tourne un tire-bouchon dans le sens de celui du courant, donc on aura N qui va être dirigé vers le haut pour ce schéma, pour ce cas de figure, pour cet exemple. Et on écrira donc, on va avoir le N et le vecteur S qui seront qui auront la même direction et le même sens. Ici, donc, la surface S, donc, comme on le voit ici, donc c'est la surface plane limitée par la boucle du courant parcourue par le courant I. Et donc, cette boucle de courant, c'est elle qui va nous orienter ou orienter la surface S selon la règle du tire-bouchon. Alors, pour le dipôle magnétique, on ne va pas faire les calculs, on ne va pas faire des démonstrations, mais on va juste donner l'expression du champ d'induction magnétique B et du potentiel vecteur A créé par un dipôle magnétique, on a un point M de l'espace, placé très loin de la boucle. Alors, si on regarde ce schéma de figure, donc ici, on a une boucle sous forme circulaire de centre O, parcourue par un courant I, d'axe au Z. Et donc, vous remarquez qu'on a le repère OX, OY, OZ. Le point M est placé très loin de la boucle pour qu'il soit pris ou considéré comme un dipôle magnétique. Alors, sans faire de démonstration, on donne l'expression, donc comme c'est dans l'espace, donc le point M est repéré par ses coordonnées sphériques R, θ et φ, comme le montre la figure. Donc le champ potentiel vecteur du dipôle s'écrit en fonction de M et en fonction de R. Avec R, c'est égal, c'est le vecteur position qui est égal à OM. Donc A égale mu0 sur 4 pi M, le moment dipolaire, produit vectoriel R sur R au cube. Et comme B est égal à rotationnel de A, on peut déterminer donc le champ d'induction B créé par le dipôle au point M. Et tout calcul fait, on trouve que le champ d'induction magnétique B aura deux composantes, une selon ER
une composante selon Eθ, et par contre la composante selon Eφ est nulle. Je rappelle que ER, Eθ, Eφ, c'est la base sphérique associée au point M. Donc B, le champ d'induction magnétique créé par le dipôle au point M, donc ça sera égal à μ0 sur 4 pi M sur R au cube, facteur 2 cosinus θ ER plus sinus θ Eθ.